Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Passion Auto vous a été offert par Astic Auto. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, on va parler Grand Prix karting et portrait tuning en seconde partie d'émission. Le week-end du 17 et 18 décembre a eu lieu le Grand Prix karting de la ville de Saint-Denis, organisé par le Karting Club de Bourbon. Cette épreuve a eu lieu sur le circuit de la Jamaïque. Alors donc trophée Grand Prix de la ville de Saint-Denis. Aujourd'hui on est la première journée, ça se passe super bien, beau temps. Ce matin il pleuvait donc on lui a fait partir. Donc le soleil est revenu, donc une très belle journée. On a démarré donc en après-midi avec des essais chrono, avec dans la catégorie élite une petite surprise. Donc le local Ryan Gani qui fait la pole position, suivi des métros de très près. Laurent Marchandise est en troisième position, Nazim Bangui donc qui tient quand même la tête à ses pilotes métropolitains. En quatrième position Anthony Lavanon, ex-champion d'Europe. Donc voilà ce qu'on attendait un petit peu, cette confrontation créole contre Zoreille comme on dit ici. Voilà, donc ça s'est très bien déroulé. Donc là, sur la deuxième qualif, la hiérarchie a été respectée. Donc Laurent Marchandise a repris la première position. En deuxième position, Tony Lavanon. Donc aucune surprise générale. Et notre premier local, donc Nazim Bangui, juste devant Ryan Gani. Donc après, sinon dans les catégories en Rotax Max, donc le pilote invité, là pareil, Samil Assadi qui fait un sans faute, qui remporte les trois épreuves d'aujourd'hui. Donc le champion de la Réunion, Michael Fernandez, donc qui suit de très près derrière. Il y a un ex-champion qui revient aux affaires, Alexandre Dambreville, donc qui tient aussi cette belle bagarre donc dans cette catégorie Rotax Max. Après donc en X30 Junior, donc ici c'est les Réunionnais qui dominent l'affaire. Donc notre jeune prodige également, Richard Desjurus, qui a pareil évolué un petit peu en métropole, donc qui fait un one-man show, donc il remporte ces trois épreuves de cette première journée, suivi de Nazim Ganti. Et en troisième position, Kylian Fraisse, donc l'invité métropolitain devant Nasha Patel, la première féminine. Après donc voilà, dans la petite catégorie minime où pour la première fois de l'année ils sont chronométrés, donc ça c'est très belle bagarre entre le petit terrain K et le petit Humbert. Donc avantage, donc chacun a gagné une manche. Humbert qui remporte la première manche, Valentin qui remporte le deuxième, pas Valentin plutôt terrain K. Voilà, donc une très belle journée aujourd'hui. Donc demain ça va monter en puissance, donc on l'a bien vu entre les deux manches, ça monte en puissance. Donc demain ils feront la troisième manche de qualification, après pour faire trois finales où les trois finales compteront pour un résultat final avec des additions de points des trois finales. Aujourd'hui les manches qualification ils ont roulé sur 10 tours. Donc 10 km grosso modo. Demain c'est les manches de finale où ils vont évoluer sur 15 tours. Donc 15 km à peu près quand c'est le circuit fait 998 mètres. Voilà, merci toujours pour votre ce rendez-vous. Vous êtes toujours fidèles à nos rendez-vous. Donc merci beaucoup. Passion Auto, voilà, c'est ça, c'est pareil. Télé Créole, pour ta gentillesse et qui nous accompagne sur toutes nos épreuves. Merci.
Nos jeunes pilotes locaux n'ont pas manqué ce rendez-vous du karting réunionnais. Alors bonjour, je m'appelle Ryan Gagny, je fais du kart depuis que j'ai 12 ans. Cette année j'ai réussi à gagner la Coupe de France nationale, c'était à Angerville. On a bien terminé la saison avec un podium aussi à la nationale Series Karting. Ça fait 2 ans que j'évolue en France, j'ai pris beaucoup d'expérience. Là à La Réunion il y a le trophée de l'océan Indien, j'ai gagné une manche, malheureusement à la deuxième on a essayé quelque chose sur le kart mais c'était pas top. Donc on va repartir sur nos réglages précédents et essayer de faire mieux demain donc la règle aujourd'hui c'était de pas trop taper dans les pneus. Quand j'ai vu que j'arrivais pas à revenir sur ceux de devant, j'ai calmé la cadence et voilà. Comment ça se passe sur le circuit face aux métropolitains? Non, ça va, je m'attendais à pire. Bon après c'est sûr qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que moi en KZ. Dans mon équipe il y a Tony, c'est un champion d'Europe, Marchandise, champion de France je crois à KZ. Donc c'est des mecs qui ont de l'expérience. Moi c'est ma première saison, première vraie course. Donc ça va, pour l'instant ça va, c'est un peu surprenant. Bonjour, je m'appelle Richard de Jurus, j'ai 13 ans, je roule en X30 Junior. Pour l'instant ça se passe très bien la course, j'ai fait la pole au chrono, j'ai gagné les deux manches de qualification avec une bonne longueur d'avance. Et j'espère que ça va bien se passer demain et que je vais réussir à gagner la course. Pour toi cette année, comment ça s'est passé en métropole? Cette saison j'ai fait le kart mag, j'avais tout gagné sauf la finale. On a eu un petit problème en pré-finale et j'ai dû démarrer dernier en finale. Bon, on finit 4e, c'est quand même pas mal. Le championnat de France, je termine 6e, un peu déçu. Après on a fait la Yamé qui était une assez belle semaine sauf mes chronos où j'avais pas assez d'expérience, je me suis un peu fait avoir. Et sinon tout se passe bien, tout s'est bien passé. J'espère que l'année prochaine je pourrai faire un beau championnat et je prépare de belles choses à l'international. Les invités se sont déplacés pour participer à cette dernière épreuve karting de l'année à la Jamaïque. Bonjour, Samy Lassadi, pilote parisien, licencié à Cormeilles-en-Vexin dans le 95. Je découvre pour la deuxième année consécutive la Réunion, le trophée karting. Ça a été une bonne journée aujourd'hui, carton plein, pole position, victoire en première manche, victoire en deuxième manche. C'est la première journée, donc maintenant il reste la seconde journée à faire. Rendez-vous demain pour éditer si possible cette première journée, mais pour l'instant tout va bien, tout est bien parti en tout cas. Pour ta saison en métropole, comment ça s'est passé? Pour ma saison, ça se passe bien, à savoir que j'ai pas roulé. Donc c'était une saison de repos. Maintenant que je suis bien reposé, je peux commencer ma saison au mois de décembre ici et la terminer ici du coup. C'est ma seule course de l'année. Je me présente, je m'appelle Kylian Fraisse, j'ai 15 ans, je roule en X30 Junior. Ce week-end c'est pas top, les chronos se sont pas très bien passés, j'ai fait une 4e position. Les 2 manches qualif, j'ai fait 3e. On n'avait pas un très bon rythme en course, mais bon on espère que ça sera mieux demain. Et pour toi en métropole, comment s'est passée cette saison? Pas très bien, on a eu beaucoup de problèmes mécaniques, donc pas top. On avait un bon rythme par contre. Le climat du mois de décembre à La Réunion, comment ça se passe pour toi? C'est dur, il fait très chaud dans la combinaison et sous le casque, mais bon c'est mieux qu'en métropole. C'est Nazim Bangui qui gagne haut la main en KZ2, suivi de Laurent Marchandise en seconde position et Freddy Martin sur la 3e marche du podium. Ryan Gagny termine 4e et Rémi Fontaine 5e. En X30 Junior, c'est Rechad de Gérus qui gagne cette manche, suivi de Nasha Patel et Benjamin Waro. En X30 Junior, c'est Rechad de Gérus qui gagne cette manche, suivi de Nasha Patel et Benjamin Waro. Nazim Ganti qui finit 4e et Kylian Fraisse 5e. En Rotax Max, c'est Alexandre d'Ambreville qui finit leader, suivi de Samy Lassidi et Michael Fernandez. Arnaud d'Ambreville finit 4e et Olivier Bourri 5e. En minime cadet, c'est Grégoire Humbert qui finit premier, suivi de Anna Waro et Samuel Terrinca. C'est sur ces résultats que se termine ce dernier Grand Prix karting de la ville de Saint-Denis. Rendez-vous l'année prochaine pour la nouvelle saison. L'engouement du tuning et du show car audio est en constante évolution à La Réunion. Nous avons pu voir de nouveaux projets participer à nos événements au Challenge Tuning et Son Max Grondin le 18 décembre à Saint-Joseph. On est allé à Saint-Philippe, au cœur du Sud sauvage, pour aller à la rencontre d'Eric Bouc, passionné depuis de nombreuses années, pour vous présenter sa nouvelle réalisation.
une 206 S16 bleue, revue et corrigée. Pour cette présentation, l'association Hibiscus est venue pour un shooting photo avec la 206. Bonjour, je suis monsieur Eric Bouc. J'ai créé une voiture pour un client. La voiture, on a mis un kit Evo Corse et on a remodifié le kit de carrosserie sur le véhicule pour pas ressembler à l'origine. Donc voilà, la base c'est une 206 S16. Donc le client là, il a voulu modifier le véhicule. Donc on a adapté un kit de carrosserie sur ce véhicule. La réalisation d'un tel projet est long et demande beaucoup de patience. Sur ce cas précis, un kit a été posé et modifié pour en faire une unique. Les ailes à l'arrière ont été modifiées pour ne ressembler à aucune autre 206 tunée. Un moule a été fait sur le pare-choc avant pour ressortir la pièce finale. Donc le kit carrosserie, on a modifié les panneaux d'ailes arrière, le pare-choc, les ailes avant, le bas de caisse et une nouvelle peinture sur le véhicule. Donc le panneau d'aile arrière il a été modifié, donc j'ai remis la mousse sur le véhicule. Donc après j'ai poncé, j'ai mis du mat et pour adapter une nouvelle pièce sur ce véhicule en fin de compte. Le pare-choc avant aussi ça a été modifié aussi. On a refait un moule du pare-choc et on a remodifié toute la face avant du pare-choc. Après, aussi, on a modifié les sorties d'échappement. Comme le client il voulait deux sorties, on a adapté deux sorties d'échappement sur ce véhicule-là. Donc cette voiture-là, quand on a adapté le kit de carrosserie dessus, on n'a rien touché d'organes vitaux sur le véhicule, c'est-à-dire le châssis, il n'y a rien coupé. Le kit était adapté aux fonctions du véhicule. Il n'y a rien touché dessus le châssis de la voiture. Donc ce véhicule, on a mis des jantes adaptées aux fonctions du kit de carrosserie qu'on a adapté sur cette voiture. Donc cette transformation de ce véhicule, comme il fallait recommencer un projet à zéro sur cette voiture, donc ça m'a pris quand même, on va dire facilement près d'un an de travail sur ce véhicule. Et j'ai remercié quand même David et Ivan aussi qui m'a aidé dessus ce projet-là. Et je remercie aussi Didier, comme sans lui, je ne pense pas que cette émission n'aurait été possible pour nous. Et nous, tout le temps, quand nous sortons des manifestations et quand lui suit à nous, nous sommes toujours contents que nous gamins adaptent notre projet et lui sera toujours là pour filmer des petits gars comme nous et pour avancer dans ce genre de personnalisation, nous va dire. Donc les projets en cours pour 2017, je pense qu'il y aura une petite cabriolet. Ma Ghost Rider, parce qu'il y a déjà quand même 2 ans qu'elle dort, donc je pense que je vais la remettre sur route. Et comme je dis, la cabriolet, normalement il doit être un projet pour le mois de 2017. Donc je remercie aussi l'association Hibiscus pour les modèles qu'ils ont amenés pour ce véhicule. Et aussi, je fais un coucou quand même au propriétaire parce qu'il n'a pas pu se déplacer. Mais il m'a fait confiance totalement. Donc, pour moi, cette voiture, lui m'a dit qu'il était parfait. Donc, pour moi, c'est bon. Donc, merci bien Didier quand même d'avoir fait le déplacement pour ce véhicule. Je remercie quand même tout le monde qui l'a aidé à moi. Ma femme surtout, parce que il fallait elle de me supporter quand même tous les jours dans ce boulot-là. Si la femme n'est pas là pour nous supporter, je ne pense pas que ce serait possible d'avoir ce genre de véhicule. Et je souhaite tout le monde un joyeux Noël et une bonne année. Cette édition est à présent terminée. Tout le long du mois de janvier, on revivra avec vous les best-of, le meilleur de ce qui s'est passé pour vous dans Passion Auto. Dimanche prochain, on revivra les portraits tuning 2016. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole. Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Passion Auto vous a été offert par Astic Auto.